bien-être des mères en cette belle journée d'automne. Donc, pour souligner l'occasion, un petit entraînement cardio-muscu. Donc, pourquoi pas? Donc, on va avoir 12 exercices qui vont s'alterner, un plus musculaire, un plus cardio. Et on va faire ça 2 fois. Donc, en 2 cycles, les mêmes exercices qui vont se répéter. Pour la partie musculaire, on va avoir besoin de poids. Donc, je vais utiliser des 5 kg aujourd'hui. Des poids libres comme ça, on peut utiliser un peu plus, un peu moins. Et si le premier cycle est facile, on augmente la charge pour le deuxième. Sans plus tarder, on s'échauffe. Échauffement, on va commencer avec des talons-fesses. Donc, on plie les genoux et on peut utiliser des bras. Donc, faire des petites ouvertures de poitrine. Et on descend bas et puis on va aller faire des touches orteils. Donc on est en pyramide. On va toucher les orteils en pliant les genoux. Donc on réchauffe les jambes tout en s'occupant de notre mobilité de haut du corps. Puis, on va aller au sol, donc en position de planche. On va passer d'une planche à un chien tête baissée. Oups! Donc, planche, downward dog. Donc ici, on va réchauffer les épaules, les abdominaux. Et on va aller par terre, donc pour des push-ups, je vais les faire sur les genoux, mais parce que c'est juste un échauffement. Mais on peut les faire sur les orteils aussi. Donc on réchauffe la poitrine. Et puis debout, on va aller réchauffer le dos. Donc, les genoux légèrement fléchis, un peu inclinés vers l'avant. Nos mains dans le dos, on va aller faire des ronds. Aller rejoindre nos mains vers l'avant et on les descend tout en gardant notre cou relax. Donc, on veut ici travailler les petits muscles de posture du dos, les réchauffer. Donc, de devant, ça ressemble à ça. Et on va aller continuer à réchauffer notre cardio. Donc, on active notre cœur, genoux hauts. Je suis en train de perdre le soleil en avant. Et puis, on va rester dans un squat large et on va aller faire des jabs. Donc, des coups de poing vers l'avant. Et on descend dans un squat. On remonte. Donc, vraiment juste pour se réchauffer. Le corps se préparer à ces mouvements qui nous attendent. Donc, on descend de plus en plus bas. Et on va finir ça avec un petit jog. Donc, ça peut être un petit jogging, ça peut être une course ou ça peut être une marche enthousiaste. Donc, dépendamment de comment on se sent aujourd'hui. Et on va finir un petit peu un petit mix de jog et course. Jog et marche. Voilà, on devrait se sentir échauffé. On commence. Cycle 1, donc avec nos poids, on va commencer avec le premier exercice qui va être en musculation. Donc, on va faire un squat étroit à large, étroit, large. Donc ici, on commence. Ici, on peut utiliser les poids pour faire des bicep curls, comme je fais maintenant. Ou bien, on peut les garder comme ça et juste aller travailler notre squat. Donc, vue de devant. On reste ici. On essaie de descendre. Donc, bas à 90 degrés. Notre poitrine haute.
légèrement boiter vers l'extérieur. 2 secondes. Et voilà. Le prochain, on s'en va en cardio box. Donc, on va partir d'un stance large. On va aller faire un genou, coup de pied et genou, coup de pied de l'autre côté. On y va maintenant. Donc, genou, coup de pied, genou, coup de pied. Donc, le coup de pied, c'est un coup de pied circulaire. Donc, on va frapper la cible avec nos lacets de chaussures. Donc, c'est pour travailler les jambes, les obliques et évidemment, on active notre cardio. Et voilà. Et puis, on va aller travailler le haut du corps. Donc, en position de push-up. Ici, on peut les faire sur les genoux. On peut les faire sur les orteils. On va faire un push-up de large à étroit. Large, étroit. En alternant de côté à côté. Donc, le push-up large, on va travailler plus la poitrine. Le push-up étroit, un peu plus les triceps. Et c'est une occasion de rattraper notre souffle. Et un dernier. Puis, debout, on a un petit combo. Donc, on va aller faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Donc, en position, on peut avoir la jambe gauche en avant. Jab, cross, crochet, uppercut. Change. Jab, cross, crochet, uppercut. On y va. Ici, dépendamment de la coordination, on va plus ou moins vite. Et voilà. Jab, cross, crochet, uppercut. Jab, cross, crochet, uppercut. On alterne. On peut le sauter. Ou version sans impact. On marche. Le changement de côté. Important de pivoter sur nos coups. D'utiliser nos abdominaux. On expire sur les coups. 3 secondes. Et on va retrouver nos poids pour un soulevé terre sumo. Donc le soulevé terre, on connaît, c'est quand on va vers l'avant comme ça. Cette fois-ci, les jambes sous écartées. Et on va faire une soulevé terre comme ça. Donc je le montre de côté. Donc c'est pas un squat, c'est vraiment un mouvement au niveau des hanches. Donc les genoux légèrement pliés. Et on ramène nos fesses vers l'intérieur. Donc, comme si on faisait un pont de fesses, comme quand on est couché par terre, on lève nos fesses. C'est la même idée. C'est vraiment pour aller travailler la chaîne postérieure du corps. Donc, les fessiers, les ischio-jambiers. On reste le dos bien droit. Et si on descend 90 degrés, c'est suffisant. On peut descendre plus bas si on le souhaite. Et on va aller continuer à brûler les fesses. Donc, je vais le faire de côté. On va faire des coups de pied de derrière. Donc, 2 par côté. On va commencer maintenant. Donc, on regarde où on frappe et on donne 2 coups à notre talon vers notre cible. Donc, premièrement, on lève le genou et on frappe. On lève le genou, on frappe. Et ceci pour travailler l'équilibre. On devrait le sentir vraiment. On devrait le sentir au niveau de la fesse. Et on reste pas tout long.
Et voilà. Et le prochain, on retourne vers le haut du corps. On va aller faire une tirade de dos étroite, suivie de aile d'oiseau. On va appeler ça comme ça. Donc, on ouvre nos bras vers l'extérieur. On y va. Donc, tirade étroite et aile d'oiseau. Donc, sur la tirade, on garde les coudes très près du corps. Et sur les deux mouvements, on va vraiment aller essayer de toucher nos deux omoplates ensemble. On s'assoit sur nos fesses. Donc, on est légèrement incliné, mais on ne devrait pas le sentir au niveau du bas du dos. Donc, nos muscles fessiers sont actifs. Et on le sent vraiment au milieu du dos, donc derrière les omoplates. Et si on ne sent pas la bonne place, c'est mieux de prendre un poids plus petit et de vraiment le faire comme il faut. Et puis, mouvement cardio, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va en position d'ours et on va alterner 2 coups de poing, 2 coups de pied. Et on va aller faire ça de l'autre côté, donc coup de pied, on y va. Donc on peut changer de côté, commencer, aller dans le sens des aiguilles d'une montre et repasser. Donc on essaie de garder la meilleure posture douce entre-temps, les genoux à peu près un pouce du sol. Les coups de pied, c'est avec les talons. Et j'aille de l'autre côté. Un autre 10 secondes. On reste ici. Et voilà. Et le dernier mouvement musculaire, on va aller travailler les jambes. Si je me trompe, il en reste plus que 2. On va les faire des fentes, donc fente derrière, fente de côté. Et même chose de l'autre côté, fente derrière, fente de côté. Donc on alterne de jambe en jambe. Donc sur la fente, comme sur le squat, on veut garder le genou légèrement pointé vers l'extérieur. Ici donc, c'est pas la vitesse vraiment qui importe. Vraiment on cherche une bonne forme. Donc le dos droit, les abdos contractés. Et voilà. Et pour notre mouvement cardio, donc on a un petit shuffle de côté. Jab, jab, jab. Et de l'autre côté, jab, jab, jab. Donc on fait comme tête, ventre, tête. On y va. Tête, ventre, tête. De l'autre côté. On peut aller plus ou moins vite selon notre envie. On descend bas sur le jab. On va dire partie plutôt que ventre. On y va. Tête, partie, tête. On peut rester bas sur notre shuffle tout au long. Et voilà. Et notre dernier combo, on retourne vers le haut du corps. On va faire ouverture de poitrine, soulevé d'épaule et on revient. Donc on y va maintenant. Donc ouvre, soulève, ouvre, revient. Donc si on garde notre bonne posture, les abdos contractés, les côtes rentrées, les genoux légèrement fléchis et on bouge lentement mais comme il faut. Donc les coudes en avant du visage. On fait parallèle au sol, on veut vraiment créer un angle droit. Donc on devrait sentir au niveau de la poitrine dans les abdominaux et puis épaules en montant. Et on peut reprendre notre souffle pour notre dernier mouvement cardio.
Et voilà. Et pour la fin, donc on fait ça. On finit ça avec un burpee avec des punches. Donc burpee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence. Donc on y va. Burpee. Et le burpee, on peut le marcher pour une version sans impact. En alternant la jambe qui commence. Ou on peut le sauter. Je vais faire le côté. Sans impact. Moins de 10 secondes. Et voilà. Donc, bien joué. Ça a été que le premier cycle. On prend une gorgée d'eau, on prend un souffle et on revient pour le deuxième qui est identique, mais je vais être fine et le faire avec vous quand même. Donc, on se voit bientôt. Cycle 1 est terminé, on passe au cycle 2, donc exactement la même chose. Si on a trouvé ça facile, on prend des poids plus lourds. Et on va commencer avec le même exercice, donc le squat. On avait, c'était large, étroit, on y va. Donc avec les biceps, qu'on peut aussi juste garder les poids comme ça et se concentrer sur les squats. Si on veut avoir une charge, des fois on veut des poids plus lourds qu'on ne peut pas faire avec les biceps. On peut les faire avec les jambes ou on peut aller travailler tout le corps. On garde une bonne posture. On regarde vers l'avant. Je vais faire de côté. Comme ça. « 5 secondes. Et puis, on va aller faire nos côté à côté. Donc, on a coup de genou, coup de pied circulaire et de l'autre côté. Comme ça. Donc, on y va maintenant. Genou, coup de pied circulaire. Et entre les deux côtés, on s'assure qu'on est stable. On veut vraiment contracter nos obliques sur les deux coups. On reste bien bas, stable. On expire sur les coups. Donc, comme si on se faisait attaquer de tout bord, de tout côté. Et voilà. Puis on va aller par terre faire nos pompes, nos push-ups. Donc sur les genoux, sur les orteils, comme on le souhaite. Et ça va être la pompe étroite, large, étroite. Et on marche de l'autre côté pour large. On y va. Donc les abdos bien droits. On s'assure de ne pas caler, donc on garde une bonne posture. Moins. Il nous reste 10 secondes. On continue. Et voilà, et on retourne debout. On a un petit combo. Donc, on va aller faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Donc, en position, on peut avoir la jambe gauche en avant. Jab, cross, crochet, uppercut. Change. Jab, cross,
crochet, uppercut, on y va. Ici, dépendamment de la coordination, on va plus ou moins vite. Et voilà, jab, cross, crochet, uppercut. Jab, cross, crochet, uppercut. On alterne. On peut le sauter. Ou version sans impact. On marche. Le changement de côté. Important de pivoter sur nos coups. D'utiliser nos abdominaux. On expire sur les coups. 3 secondes. Et on va retrouver nos poids pour un soulevé de terre sumo. Donc, on l'avait ici. On va soulever de terre comme si on avait un sac lourd qu'on voulait amener vers soi. On garde le dos droit, genoux légèrement fléchis. Et c'est un mouvement au niveau des hanches. Donc, c'est nos hanches qui vont rentrer vers l'avant. Donc, on garde le dos bien droit. On contracte les fesses en montant. Donc, on devrait sentir au niveau des fesses et des ischio-jambiers. On reste bien droit. Un autre dernier. Et voilà. Et on va continuer de travailler les fesses. Donc, on a nos coups-pieds de derrière. Donc, 2 par côté. Important de lever. Donc, on va y aller maintenant. Donc, important de lever d'abord le genou. On regarde mon kick. Et on va frapper la cible imaginaire avec notre talon. On s'assure d'abord d'être en équilibre, ce qui est aussi un défi. Donc, on devrait sentir au niveau de la fesse. On reste bas tout le long pour plus de contrôle et aussi plus de défi. Un dernier. Et voilà. Et on retourne avec le haut du corps. On s'en va faire. Oh oui, les tirades. Donc, on a la tirade étroite à aile d'oiseau. Donc, tirade étroite, aile d'oiseau. On y va. Donc, encore une fois, très important de garder ici les coudes très près du corps. Et la sensation, c'est de ramener nos omoplates ensemble. Donc, les épaules sont relaxées, les épaules loin des oreilles, les abdos contractés, les fesses contractées aussi pour avoir une base stable et protéger notre dos. Et on regarde devant soi. Donc, la colonne vertébrale reste bien droite. Et voilà. Puis on s'en va au sol pour notre ours. Donc je sais, c'est le préféré de tout le monde. Donc en position d'ours, on va aller faire nos coups de poing et coups de pied. On y va. Donc coup de poing, coup de poing, coup de pied. Et on essaie de rester le plus droit possible. Donc c'est mieux de les faire lentement, de garder une bonne forme. Moins de 10 secondes. On reste ici. Dernier coup. Et voilà. Puis on va retourner travailler les jambes avec nos fentes. Donc on a un côté à la fois, donc fente arrière,
pente de côté et de l'autre côté. On y va. Donc, on essaie de faire un 90-90 sur nos fentes arrière. Donc, on amène la cuisse quasi parallèle au sol. Sur notre fente de côté, c'est le pied qui prend le pas, qui va garder le poids. Et toujours le genou légèrement vers l'extérieur. Donc, beaucoup de transfert de poids. Et voilà. Ensuite, on va aller faire notre petit shuffle avec nos jabs. Donc, on y va. Maintenant, on expire sur les coups. On descend bas. On vise bien bas sur notre jab du milieu. Et une dernière fois. Et voilà. Puis on va aller faire notre dernier mouvement de musculation. Donc avec nos haltères, c'est notre ouverture de poitrine, soulevé d'épaule et on revient. Donc on garde la bonne posture. On expire en montant. Et en amenant les poids vers soi. Donc 15 secondes, ça brûle. On reste ici. Et voilà, puis notre dernier exercice, non le moindre. Donc on a notre burpee avec nos 8 punch. Je vais garder mon énergie pour le 7. Et on y va pour la fin maintenant. Donc burpee, 8 punch. Tout. Dernier 20 secondes d'effort. Et un dernier burpee. Et voilà, c'est fini. Encore une fois, on prend notre souffle et on va aller faire un petit retour au calme. Retour au calme, donc on va aller faire des étirements, nos muscles ont bien travaillé. On va commencer avec l'étirement comme ça, la fente. Donc on va aller étirer le devant ici de la cuisse. Et on va aller tirer le côté du corps. Donc on a travaillé nos obliques sur nos coups aujourd'hui. Désolée pour mon petit bras. Encore je suis allée essayer de toucher de l'autre côté. On essaie de toucher par terre avec notre autre main. Et on avance notre genou si on veut le sentir ici. On contracte la fesse de derrière pour accentuer l'étirement. Et puis la jambe de devant, on se met sur le talon. Et on va aller ici étirer l'ischio et aussi la fesse. Et on peut aller bouger notre
va aller essayer d'ouvrir ici notre jambe. Donc, on pointe notre genou vers l'extérieur et on va aller regarder vers le haut de ce côté-là. Aller chercher un étirement au niveau de la fesse. Et puis, on revient vers le milieu. On va aller étirer les ischio-jambiers en position de pyramide. On va lever une main vers le haut. Donc, on va ressentir à l'intérieur de la cuisse opposée. Et l'autre côté. Et on va aller faire la même chose qu'on a fait, mais de l'autre côté. Donc, fente en direction opposée. On s'avance. On contracte la fesse ici. Et on s'avance pour aller chercher un étirement au niveau de l'extenseur de la hanche. Et on va aller essayer de toucher le ciel en haut et la terre en bas. Et on recule, donc talon par terre, on s'en va tirer ici l'ischio. Et on peut bouger un peu de côté à côté pour aller chercher les fibres vers l'intérieur. Et on se ramène vers l'avant, même chose que l'autre côté. Donc on va aller peser sur notre genou vers l'extérieur, aller chercher un étirement au niveau de la fesse et on regarde vers le haut. Et on revient vers le centre. On va avancer nos mains et aller chercher un chien tête baissée. Comme ça. Et on va pédaler d'un côté à l'autre pour aller étirer les mollets. Et main vers les pieds. On remonte lentement. On va aller étirer les cuisses. Et l'autre côté. On pratique notre équilibre. Et rapidement, les bras. Donc, on va aller étirer les épaules. Puis vers l'arrière. Étirer le triceps, donc ça c'est nos muscles qu'on travaille sur nos coups de poing. Le muscle de haut du corps. Et puis, triceps. Et on lit nos mains, les mains vers le bas, on ouvre notre poitrine vers le haut. On étire nos biceps en même temps. Et voilà, donc c'est fini, bien joué, bien travaillé et on se revoit dans une autre vidéo. Bonne fin d'hiver!